Alors, je suis Loïc Robin, je suis à ESAT depuis 17 ans. Je fais du câblage, du SOLAS, parce que c'est dans le même atelier. Et en plus, je suis cariste et je fais du gerbeur ou aussi du FEN. Dans le dossier informatisé sécurisé, il y a aussi le projet professionnel autant que les AT et aussi professionnel à l'extérieur avec le SAVS, le service d'accompagnement. À ce jour, Loïc est sur 3 structures, ESAT, Habitat Inclusif, SAVS. Il a un projet personnalisé pour chaque structure. L'objectif du DUI, c'est que demain, Loïc, il ait le même projet personnalisé pour les 3 établissements, pour une cohérence dans son parcours. Alors, le DUI, on l'utilise tous les jours pour y mettre des activités, pour y mettre les rendez-vous médicaux, par exemple, de Loïc, pour mettre sur le journal de bord, par exemple, un petit incident qui aurait pu se produire ou tout élément qu'on considère assez important pour devoir le partager avec les collègues au sein du service. Si je prends un rendez-vous médical pour Loïc, il n'y a pas de raison que l'habitat inclusif ou les AT soient informés des problèmes médicaux. Quand on rentre une information médicale, on va réserver l'information strictement au corps médical. Ensuite, à Loïc, de faire part de ses problèmes ou des résultats qu'il a pu avoir sur un rendez-vous médical ou sur des examens médicaux. Au niveau des informations administratives, tout est ouvert à toutes les personnes de l'APEI. Par contre, les éducateurs vont avoir des droits que les secrétaires ne vont pas avoir. Les infirmiers ou les paramédicaux vont avoir des informations que les éducateurs et les secrétaires ne vont pas avoir. Certaines choses ne sont pas accessibles à tout le monde. Par contre, les informations administratives, oui. Le DUI, je sais que c'est un dossier sur Internet qui est sécurisé. Je sais qu'il y a toutes nos informations personnelles, aussi bien médicales que travail. Soit s'il y a un souci, ils savent dans le DUI qu'est-ce qu'il y a comme problème de santé, tout ça. Ah, j'aimerais avoir accès, oui, pour pouvoir voir les informations, tout ça. Pour les personnes qui ont un accès facile à la lecture et à l'écriture, le fait de pouvoir elles-mêmes renseigner par exemple un rendez-vous médical et que nous on ait l'information directement sur le DUI, ce serait entre guillemets un travail collaboratif avec la personne qui serait idéal, on va dire. Moi je le vois comme un outil qui permettra à la personne d'être accompagnée de façon cohérente tout au long de son parcours d'accompagnement. À l'avenir proche, on pourra intégrer dans le DUI chaque activité qui sera faite par les ouvriers et ce qui servira à l'élaboration du projet professionnel de la personne accueillie. Il va y avoir les moniteurs d'atelier qui pourront mettre les informations dans le DUI, les éducatrices spécialisées donc, sur leur partie, la partie médicale, quand même des personnes qui ont des restrictions médicales et il faut qu'on fasse très attention à ça. La partie psychologique avec notre psychologue qui est là dans l'établissement tous les jours. Il y aura toutes les informations dont on aura besoin, en tout cas nous moniteurs, pour pouvoir accompagner au mieux les usagers. Donc avant, les ESAT n'utilisaient pas notre ancien logiciel, donc on manquait de certaines informations. Comme le fait où travaillaient nos personnes accompagnées, si c'était du temps plein ou du temps partiel. Aujourd'hui, grâce au DUI, on a accès à toutes ces informations et c'est beaucoup plus facile pour la continuité dans leur parcours. Aujourd'hui, on tend à un projet personnalisé unique pour les personnes accompagnées qui sera commun à tous les ESMS de l'APEI.